Bonjour, on va parler de l'électronégativité des molécules polaires et des molécules apolaires. C'est parti. Alors, de petits rappels sur la structure électronique de quelques éléments. On va prendre des exemples. Le fluor, par exemple. Le fluor, il va lui manquer un électron pour former un octet. Maintenant, si on prend l'oxygène, il va lui manquer deux électrons pour former un octet. Alors, fluor et oxygène, on peut dire qu'ils sont gourmands. Ils ont besoin d'électrons pour former ce fameux octet. On va dire qu'ils sont électronégatifs. Alors qu'est-ce que c'est que l'électronégativité? C'est tout simplement une grandeur qui va indiquer la tendance à attirer des électrons pour ces éléments-là. Alors les éléments les plus électronégatifs, c'est ceux-là. Ça va être le fluor, l'oxygène, l'azote et le chlore. Alors on va prendre un exemple de molécule polaire. On va prendre l'acide chlorhydrique, HCl. J'ai représenté ici la liaison covalente, les deux électrons qui vont assurer cette liaison covalente, ainsi que les doublés non liants du chlore. Alors, globalement, cette molécule, elle est neutre. On va regarder ce qui se passe à l'intérieur. Donc, le chlore est un élément électronégatif. Donc, on va avoir l'électron de l'hydrogène qui va se rapprocher fortement du chlore. À ce moment-là, on va avoir un déséquilibre de charge et l'hydrogène va devenir légèrement positif, delta plus. Le chlore, lui, va devenir à ce moment-là légèrement négatif et on va avoir ce qu'on appelle un moment dipolaire qui va apparaître, qui indique le déséquilibre de charge à l'intérieur de la molécule. Et on va dire que la molécule est polaire. Alors polaire, il faut que vous pensiez à pôle plus, pôle moins, éventuellement pôle nord, pôle sud pour les aimants, mais en tout cas deux pôles, positifs et négatifs. Et on va dire que la molécule d'acide chlorhydrique possède un moment dipolaire permanent. Alors un autre exemple, l'eau, que vous connaissez, H2O, qui est une molécule absolument neutre, globalement, mais l'oxygène est électronégatif. Ça veut dire que l'oxygène va attirer vers lui les électrons de l'hydrogène. On va avoir donc à ce moment-là, à l'intérieur de la molécule, un déséquilibre de charge, tel qu'on peut le voir ici. Donc on va avoir deux moments dipolaires P1 et P2 qui vont apparaître, avec un moment dipolaire total P3. Alors maintenant, les molécules qu'on appelle apolaires. On va prendre, ça va être en fait l'exemple des molécules diatomiques. Si on prend O2, F2, Cl2, H2, etc., ces molécules, en fait, sont apolaires et ne présentent pas de moment dipolaire permanent. On a aussi les molécules qui sont composées de carbone et d'hydrogène, comme les alcanes par exemple. Et l'électronégativité du carbone et l'hydrogène est à peu près la même, très très proche. Donc ce sont des molécules qu'on va pouvoir considérer comme étant des molécules apolaires. Un autre exemple, c'est le CO2. Alors, on sait que l'oxygène est plus électronégatif que le carbone. Donc on va avoir un déséquilibre de charge avec apparition de moments dipolaires. Sauf que les deux moments dipolaires vont s'annuler, ce qui va faire que la molécule de CO2, de dioxyde de carbone, sera considérée comme une molécule apolaire. Alors si on regarde maintenant les molécules apolaires, statistiquement on sait qu'autour de ces molécules, les électrons sont en moyenne aussi proches d'un noyau que de l'autre. Donc il n'y a pas de moment dipolaire permanent. Simplement, c'est que c'est une des bases de la mécanique quantique, on ne sait pas exactement où se trouvent les électrons. Donc on peut avoir en fait des électrons qui soient à un moment très bref proche d'un noyau, à un autre moment juste après proche de l'autre noyau, et à ce moment-là avoir ce qu'on appelle un moment dipolaire instantané.